Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Pro-Ciné Critique, je sors tout juste du cinéma où je suis allé voir Rocketman, réalisé par Dexter Fletcher, le biopic sur le chanteur anglais Elton John. Film que beaucoup de gens attendaient au tournant, notamment les déçus de Bohemian Rhapsody sorti l'an passé, mais pas que, j'espère. Avec au casting de ce Rocketman, Taron Egerton, qui interprète Elton John aussi bien vocalement que physiquement, Jamie Bell, oui, celui qui avait débuté dans Billy Elliot et qui a bien grandi depuis, qui joue ici le rôle de Bernie Taupin, le parolier et grand ami d'Elton John. Il y a aussi Bryce Dallas Howard dans le rôle de la mère d'Elton John, pas mal maquillée dans le film au fur et à mesure que les années avancent d'ailleurs. Et il y a aussi Richard Madden dans le rôle de John Reid, le manager, le premier manager d'Elton John, et on y reviendra sur ce rôle-là. Voilà, et donc un film fatalement, alors ça fait déjà même plusieurs semaines que c'est le cas, il est déjà, même avant sa sortie, il était déjà comparé à Bohemian Rhapsody. Et beaucoup de gens espéraient qu'il soit meilleur que le triste Bohemian Rhapsody. Là, je ne fais que reciter leurs mots, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Bohemian Rhapsody a beaucoup divisé les fans et que beaucoup donc ont descendu ce film à sa sortie. Et je fais partie des grands défenseurs de ce film, d'autant plus que je l'ai mis en numéro 1 de mon top 2018. Voilà. Et j'attendais d'ailleurs avec grande impatience ce Rocketman, pas pour être là en disant « Vous voyez, je vous l'avais dit, Bohemian Rhapsody c'est mieux et tout », pas faire l'inverse donc que ce que d'autres ont fait, même récemment dans certaines critiques vidéo, je ne citerai pas de nom, mais non, j'avais envie de l'aimer aussi. Et j'espérais même l'aimer tout autant, parce que quand tu vas voir un film, de toute façon, tu espères l'aimer énormément, voilà. Mais j'espérais aussi l'aimer différemment que Bohemian Rhapsody. Verdict, j'ai bien aimé ce Rocketman, mais j'avoue que je préfère Bohemian Rhapsody. Voilà. Alors, on va directement faire les comparaisons, voilà, puisque tout le monde le fait, bah, je vais le faire aussi, tant pis. Les comparaisons entre Bohemian Rhapsody et Rocketman. Ces deux films, oui, certes, qui ont des points communs. C'est deux biopics sur des stars britanniques de la chanson. Bohemian Rhapsody sur Freddie Mercury, enfin sur Queen, mais surtout Freddie Mercury, et là sur Elton John. Et avec un réalisateur quasi commun, puisque Dexter Fletcher, qui réalise ici Rocketman, avait terminé et fait la post-prod Bohemian Rhapsody après le départ un petit peu tumultueux de Bryan Singer du tournage. Voilà, donc ça c'est déjà deux points communs qu'on ne peut pas enlever. Et il y a un autre petit truc en commun qui est beaucoup plus subtil, c'est la présence d'un personnage en commun dans les deux films, le manager John Reid, qui a été le premier manager de Queen, mais qui avant a été le premier manager d'Elton John. Alors ils auraient pu prendre le même acteur, ça aurait été drôle d'ailleurs, après tout Dexter Fletcher aurait pu s'amuser à faire ça, mais non, il a été encore plus subtil dans le truc, en prenant donc deux acteurs différents certes, mais deux acteurs qui ont joué dans Game of Thrones, avec Aidan Gillen, il me semble, de mémoire, dans Bohemian Rhapsody, celui qui faisait Littlefinger, et là, Richard Madden, donc c'était Robb Stark dans Game of Thrones. Moi je trouve ça très amusant, et je me demande même si c'est pas volontaire d'une certaine façon. Voilà. Mais à côté de ça, bah, les points communs entre les deux films, on peut parler de la même trajectoire, d'un génie qui se cherche, qui essaye d'accepter son homosexualité, entre autres, et qui tombe dans certains excès. Voilà, donc c'est à peu près la même chose, et qui se retrouve dans une starification qu'il ne maîtrise pas tout le temps. Voilà. Sauf que, et puis des relations avec la famille, pas forcément évidentes. Tout ça, on va y revenir. Sauf que ça s'arrête grosso modo là. Et Rocketman, pourquoi je l'aime un peu moins que Bohemian Rhapsody? Mais parce que c'est une comédie musicale. Bon, c'est un petit peu difficile de dire ça comme ça, mais j'ai une relation particulière avec les comédies musicales. C'est un genre avec lequel je suis très sévère. Or, j'en aime certaines, hein, les anciennes, en fait. West Side Story. Récemment, j'ai découvert sur le tard Chantons sous la pluie, extraordinaire. Et puis La La Land, j'ai bien aimé quand même, même beaucoup aimé ces dernières années, donc c'est un peu une exception. Et là, quand même, c'est bien en comédie musicale. Voilà, j'ai vu pire. Mais il y a certains moments où, dans ce Rocketman, un petit peu à cause de cette tonalité de comédie musicale, je suis un peu sorti de l'histoire, un peu sorti de la narration, et sorti de l'émotion aussi, même s'il y en a dans ce Rocketman, et on va y revenir vraiment là quand je vais en parler en détail. En fait, pourquoi j'ai préféré Bohemian Rhapsody, je fermerai le chapitre, enfin la parenthèse, point commun et différence entre les deux. J'ai préféré Bohemian Rhapsody parce que le film est tout simplement plus sobre, c'est assez paradoxal, plus
axé sur les performances scéniques et la musique. Oui, je sais, c'est pas du cinéma aussi poussé que ce Rocketman, je l'avoue moi-même, mais ça m'a plus touché. C'était un film plus organique pour moi et qui était plus juste et qui a plus touché ma corde sensible que ce Rocketman. Et bon, oui, j'aime beaucoup Queen, mais voilà, il n'y a pas que ça. Mais voilà, donc je ferme la parenthèse là-dessus. Mais bon, j'ai quand même vraiment aimé ce Rocketman. Et donc, biopic, comédie musicale, petit synopsis quand même rapidement. Le film pose un postulat de départ très intéressant, puisqu'on voit Elton John, qui est au début des années 90, je crois, qui arrive en tenue extravagante dans une réunion, on pense d'abord au début d'Alcooliques Anonymes, mais en fait il s'avère que c'est une réunion d'un hôpital qui soigne des gens de l'addiction. Et il décide d'avouer qu'il a des addictions, donc alcool, drogue, cocaïne, enfin médicaments, tout ce que vous voulez, sexe, machin. Et à travers cette révélation donc, à ce groupe d'anonymes, et donc à quelqu'un qui est sûrement un des docteurs, il va se remémorer sa vie. Et c'est donc ainsi que par flashback, on revient quand il était enfant et tout. Et ensuite, le film va suivre donc plus ou moins une trajectoire linéaire donc, de ses 5 ans, je sais pas quel âge il a quand il est petit, etc. Bon, voilà. De ses 5 ans, on va dire, jusqu'au moment où il arrive dans cette cure de désintox. Et voilà, on voit comment il est monté de Rise, voilà, the Rise of the Genius, la montée de l'artiste vers la starification et tout, les doutes et les souffrances qui en découlent, et après le début de la chute avec des relations un peu tendues, et puis se rendre compte qu'il lui manque quelque chose, tout simplement, c'est l'amour. Voilà, et c'est bien fait là-dessus. Franchement, c'est assez académique sur ce plan-là, mais bon, franchement, ça se passe. Il y a des ellipses et tout. Et on suit parfaitement une histoire. Alors je sais pas à quel point elle est romancée. Là c'est comme pour Bohemian Rhapsody. Voilà, c'est un biopic, ça peut prendre des libertés et ça doit prendre des libertés. Bon, Bohemian Rhapsody en a pris beaucoup, j'en conviens. Voilà. Là je n'en sais rien parce que je ne connais quasiment pas la vie d'Elton John. Moi Elton John je ne connais que à travers ses chansons. Donc c'est très compliqué, mais on voit certains moments romancés. Je pense, enfin j'en sais rien, mais j'imagine quand on le voit composer des chansons, genre il a les textes de son parolier et direct sur le piano il lit les textes et il compose en les chantant directement dessus. Alors peut-être qu'il a fait ça avec une ou deux chansons, ça peut arriver, un éclair de génie et tout, mais faire ça à chaque fois, alors, c'est le plus grand génie de tous les temps là, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Et Elton John est producteur exécutif du film. Bon, je sais pas s'il a voulu se mettre en avant et tout. Oui, d'ailleurs, que les détracteurs de Bohemian Rhapsody ne viennent plus sortir le fait «Oh, c'est Brian May qui a produit, donc c'était machin et tout», parce que s'ils aiment Rocketman, c'est pareil, c'est Elton John qui a produit. Donc voilà. Mais bon, je referme une parenthèse. Et ça se suit super, voilà, c'est très bien fait et tout. Mais l'intérêt du film, au final, c'est pas forcément de raconter l'histoire d'Elton John. Bon, oui, on voit ses souffrances quand il était enfant, il a été rejeté par son père. Classique, classic shit, comme on dit, malheureusement. Beaucoup de génies sont nés comme ça, rejetés par leur famille ou pas à l'aise avec ce qu'ils étaient. Et c'est très touchant, franchement, il n'y a pas de souci. Même, clairement aussi, mais plus indirectement, rejeté par sa mère. Enfin, plus ça va, plus il grandira et plus sa mère va se distancier de lui. Donc, vie très difficile sur le plan sentimental et il n'a jamais vraiment pu tomber amoureux non plus. Il a eu des désillusions à ce sujet-là jusqu'au moment où on voit donc qu'il est dans la cure de désintox parce qu'après tout ce qui s'est passé depuis 28 ans, je crois, parce qu'à la fin du film il y a ces précisions-là, depuis il vit une superbe vie heureuse, sans drogue et tout, et avec l'amour, et même qu'il a adopté des enfants. Wow, c'est génial quoi. Bref, il a réussi sa rédemption. Voilà, donc sur ce plan-là, on suit les souffrances d'un artiste qui compose et qui devient un génie grâce à ces souffrances-là, qui a envie de devenir quelqu'un d'autre parce qu'il n'a jamais été aimé ce qu'il a été parce qu'on lui a fait comprendre qu'il n'était pas aimé, tout simplement. C'est un peu comme ça. Et ça explique donc toute cette extravagance qu'on voit dans le film, ses costumes, ses chorégraphies, et bien sûr le côté sombre avec la drogue, l'alcool et compagnie derrière. Donc tout ceci s'explique parfaitement bien. Le côté psychanalyse du film est vraiment riche là-dessus, puisqu'on voit Elton John donc dans cette réunion de travail à l'hôpital, en train d'expliquer tout ça, et on sent qu'il voilà, il a du mal à se lâcher et tout, mais c'est intéressant parce que ça agit sur lui positivement.
quelque part, et sur le spectateur aussi, parce qu'on se rend compte donc de comment il en est arrivé là, et comment il a réussi plus ou moins à s'en sortir malgré tout, parce qu'il aurait pu mourir 10 fois dans le film, hein, clairement. Donc, là-dessus, c'est très bien. C'est vrai que le film, je l'avoue moi-même, Rocketman prend plus de risques que Bohemian Rhapsody et est un peu plus sulfureux. Mais ça reste quand même assez codé, balisé, c'est pas non plus la folie. On voit que certaines scènes auraient pu aller plus loin. Notamment, il y a un moment où donc Elton John, qui s'appelle Reginald Dwight, avant de devenir Elton John d'ailleurs, a une scène un petit peu olé olé avec donc son amant manager John Reed. Et on sent le cut qui est là quand même parce que on sent qu'il y a eu un petit peu de censure finalement sur la post-prod et la mise en montage final du film. D'ailleurs, il y avait eu des rumeurs comme quoi justement les studios avaient dit oulala, on va calmer le jeu et je pense qu'ils ont eu le dernier mot. Bon, mais bon, après tout, on n'est pas là pour voir ça et c'était plutôt bien mis en scène malgré tout et ça rentrait bien dans l'histoire surtout. Donc le faste est là, l'extravagance, ça explique pourquoi le film va plus loin aussi. Vous allez me dire, mais Freddie Mercury et tout. C'est vrai, il aurait pu avoir cette tonalité-là, le film Bohemian Rhapsody. Mais comme je l'ai dit, c'est centré plus sur la musique, sur l'organique, sur l'émotion. Ici, l'émotion est là, mais on est plus donc dans le fantasme d'un être vivant, voilà, simple à la base, qui devient quelqu'un d'autre à travers sa starification et qui s'imagine plein de choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça part en comédie musicale parfois. Il y a des scènes à peu près normales du quotidien ou d'enregistrement en studio et tout, et puis d'un seul coup, ça part en comédie musicale avec d'autres acteurs qui chantent et tout, et avec des mises en scène telles Broadway et tout, même parfois à la limite du Bollywood, à un petit moment, voilà, sur une chanson qui est un petit peu mise je crois qu'ils sont dans un cirque et tout, et ça part un peu en live à ce moment-là. C'est assez particulier, on est vraiment dans la fantaisie ultime. À certains moments, on se demande quand même si c'est pas too much parce que voilà, j'ai là. Comme je le disais, ça m'a fait un peu sortir du truc parfois. Mais bon, ça a le mérite d'être coloré et assez extravagant et intriguant en un sens. Donc c'est plutôt bien joué de la part de Dexter Fletcher ici. Et puis ça permet d'ailleurs de dire que Taron Egerton est génial dans le film. Il incarne Elton John à la perfection, il chante et il danse. Maladroitement, mais ça va avec le personnage de toute façon. Il se donne à fond dans le film et franchement, voilà, je pense potentiellement un des acteurs qui sera nominé pour les prochains Oscars. Voilà, ça me paraît évident. Alors, est-ce qu'ils feront 2 fois meilleur Oscar pour un acteur de biopic? J'en doute, enfin j'en sais rien, il faudra voir les autres films en compétition. Mais je pense que Taron Egerton sur ce film mérite une nomination au moins. On verra après. Ouais, on verra. On en est loin encore des Oscars. Voilà, donc ça passe super bien et tout, mais comme je le disais, c'est assez particulier au niveau de la narration. Alors, elle est à la fois linéaire, comme je disais, mais parfois on se perd donc dans ce qui est fictif, imaginaire, avec en même temps les folies qui ont vraiment eu lieu sur scène, parce que oui, Elton John a donné des concerts absolument incroyables. J'en ai pas vu personnellement, mais voilà, j'ai vu des vidéos quand même. Tout ce qui est montré, les costumes et tout, c'est réel. Et puis, tellement qu'on rentre dans l'imaginaire que parfois on perd le réel du film, comme lui se perd dans une fausse réalité, et même dans une fausse identité qui n'est plus la sienne. Donc ça, c'est bien géré, mais à un moment, c'est vrai que le rythme du film en pâtit un brin. Et l'émotion aussi, parce qu'il y a des belles scènes d'émotion et tout, mais il y a d'autres scènes où tu sors de là parce que tu regardes un spectacle, quoi, et t'es pas vraiment à fond dedans au niveau du ressenti ultime, je trouve. Mais bon, ça c'est mon point de vue personnel. Je pense que d'autres ont justement adoré ça, parce que c'est... voilà, il y a beaucoup de choses, et c'est vraiment riche visuellement, ça c'est clair. Et alors, les musiques. Alors ça c'est intéressant, parce que ça c'est un des points forts du film. Ce sont des musiques d'Elton John, donc oui, rechantées par Taron Egerton et remises d'ailleurs, enfin réorchestrées pour certaines. J'ai eu plus de mal peut-être sur, par exemple, je crois que c'est... alors, j'adore la chanson Saturday Night All Right for Fighting, qui apparaît au début du film quand il est ado. C'est peut-être mon morceau d'Elton John préféré d'ailleurs, j'étais super content de l'entendre. Mais c'est là où ça part un peu en cacahuète. Enfin, c'est l'une de... Ouais, je crois que c'est là où ils sont dans un cirque et tout. Et la réorchestration m'a un petit peu laissé de côté parce que c'était bien rock et tout. Et là, ça a un petit peu calmé. Par contre, il y a des passages de bravoure extraordinaires à ce niveau-là. Crocodile Rock, par exemple, génial. Première prestation au Troubadour à Los Angeles, je crois. D'ailleurs, le gérant de cette petite salle de concert devenue mythique est un sosie de Patrick Juvet. C'est assez fou. Je sais pas quel acteur joue d'ailleurs ce personnage, mais bon, voilà. C'est certainement pas Patrick Juvet.
Et ouais, la Crocodile Rock avec la foule en délire, le début du génie, le début de l'artiste, quoi. Your Song aussi, une de mes chansons préférées d'Elton John qui composée au piano. Alors là, ça passe super bien, là, le coup on hésite et tout, puis après la chanson prend corps, etc. Don't Go Breaking My Heart en duo avec Kiki Dee. Voilà, ça c'est des chansons avec lesquelles j'ai grandi dans les années 90, à la radio notamment. Et j'étais bien content de les retrouver là. Et puis I'm Still Standing aussi, l'une de mes préférées, qui, sans en révéler plus, conclut plus ou moins le film. Donc, ce que je voulais dire au niveau des chansons, c'est qu'elles sont réorchestrées, réinterprétées, c'est bien, parfois très bien, parfois voilà. Mais c'est surtout qu'elles ne sont pas dans l'ordre, contrairement à Bohemian Rhapsody, elles ne suivent pas l'ordre des sorties d'albums et tout. Elles sont là pour expliciter et raconter les souffrances donc d'Elton John à travers sa vie, donc quand il est Reginald de petit, Reggie, et quand il devient Elton John et quand il a des moments de doute et tout. Et ça, c'est bien fait. Voilà, ça c'est un des grands points forts du film. Les chansons ont été réappropriées pour l'histoire, et donc c'est pour ça que par exemple on a une chanson de voilà, les années 90 qui va être machin, et puis après on revient sur par exemple le Goodbye Yellow Brick Road qui est sorti dans les années 70 je crois, et vers la fin, enfin voilà. C'est intelligent, et ça a le mérite d'être original, et vraiment ça va là où ça doit aller, et c'est vraiment bien abouti à ce niveau-là. Donc voilà. Puis bah, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit au final sur ce Rocketman, sans trop spoiler. Les acteurs autour de Taron Egerton, dont j'ai déjà dit du bien, sont pas mal. Jamie Bell fait le boulot dans le rôle de Bernie Taupin sans plus, mais ça va, il est vraiment correct. J'ai bien aimé Richard Madden, vraiment en sorte de dandy manager assez détestable, plus en avance dans le film. Bryce Dallas Howard est assez froide aussi, mais ça va avec le personnage et tout. Et celui qui joue le rôle du père aussi, alors je sais pas comment il s'appelle, j'ai pas fait gaffe, bon bref, qui est lui aussi fait ce rôle-là à la perfection, c'est-à-dire avec... il est détestable, quoi. Il refuse toute affection envers son fils. Et il y a une scène horrible plus tard quand il revoit son père. Enfin, c'est... Voilà, je vais pas spoiler cette scène-là, mais... ouais, celle-là, elle est vraiment, 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 vraiment déchirante. Voilà, donc non, les acteurs font leur boulot. La mise en scène est vraiment fast, extravagante. Voilà, Dexter Fletcher, il n'y a rien à redire là-dessus. Bon, des petits moments où c'est dans le too much de la comédie musicale, en mode Broadway et tout, mais bon, c'est ce qui a été décidé pour le film. Voilà, il y a quelques scènes plus intéressantes que d'autres aussi, j'avoue, mais ouais, le moment où il est dans une fête avec une piscine et tout, il se passe un truc, je ne suis pas trop à fond là-dessus, mais ça montre quand même la descente aux enfers ultimes de l'homme, donc pourquoi pas. Et puis, bah, voilà, non, les transitions sont bien gérées, il y a quelques plans séquences super intéressants, et c'est vraiment un film visuellement exquis, sur lequel j'aurais quelques bémols personnels par rapport à mon ressenti, et puis la façon dont il a été fait, mais ça, c'est mon avis, quoi. Je pense que je vais mettre 7 sur 10, un bon 7 sur 10, assez solide quand même sur Sens Critique, et non, du coup, je pense pas qu'il finisse meilleur film de l'année comme l'a été Bohemian Rhapsody en 2018. Voilà. Mais bon, allez savoir. On sait jamais, hein, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Je vous dis à la prochaine. Ciao.